La fauna bange tibamtara panga wagesanga weno si bonsetunda wagesanga weno si Dieu ya karuna wa. Dis à ton voisin aujourd'hui, le message n'est pas doux. Le message n'est même pas doux. Mais c'est ça. Et ensemble, nous allons lire sur un passage. Galates chapitre 6, verset 7. Du verset 7 à 10. Galates chapitre 6, du verset 7 à 10. Dabelri ya mesie ner ka toin paw wenami ner sem but bum ninga ya bon kangla na wuke. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dis Amen. C'est doux. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Nous allons saluer et dire merci à nos dévanciers. Des personnes qui sont dans des pays extérieurs qui nous suivent, qui sont ici en Afrique ou bien dans d'autres continents. Nous vous saluons tous. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. N'allons pas prophète Emmanuel Sawadro. Oubliez de saluer notre père spirituel, papa prophète Emmanuel Sawadro, et son épouse, notre maman. Notre prière est que Dieu leur donne une longue vie, afin qu'il puisse faire sortir ce qu'il a en lui pour nous qui sommes de cette actuelle génération. Et cela va nous bénéficier dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Ici, c'est Paul qui parle à ceux de Galates. Il dit à ceux de Galates, écoutez très bien. Ne vous y trompez point. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il le moissonnera aussi. Ici, on parle de la semence. La semence a une saison où tu dois semer. Et il y a un temps également que vous devez moissonner. Il a dit, population de Galates, voici ma parole qui vous est adressée. Ce que moi, Paul, qui vous dit, ne vous y trompez pas. Ce que le descendant d'Adam aura semé, ce que tout autre homme aura semé, c'est ça seulement qu'il va moissonner. Ok, les blancs appellent cela le français que verbe. Que ce que l'homme aura semé. En fait, c'est la semence. La semence. Ce que tu as semé, que tu vas le récolter. Que tout être humain a le droit de semer. Un homme, une femme qui vit a le droit de semer.
Mais un temps vient où il va récolter. Ce matin, je vais parler de la semence. Dans ta vie, depuis ta naissance jusque maintenant, quelle est la semence que tu as eu à semer? Que sèmes-tu en cette dernière génération? Que sèmes-tu ici en ville? Que sèmes-tu dans les sociétés? Que sèmes-tu dans les églises? Que sèmes-tu dans les groupes? Que sèmes-tu? Que ce que l'homme aura semé, il va le récolter. C'est pas moi qui ai dit cela. C'est Galates 6 au verset 7. C'est le Galates chapitre 6 verset 7 à 10. Que tout ce que l'homme aura semé, il va récolter. Enfant de Dieu, nous avons emprunté un chemin et le chemin est long. Le chemin, il est long. C'est sur le chemin que la semence commence. Et c'est sur le chemin que nous allons rencontrer la récolte. Je vais te poser une question. Que sèmes-tu? Dans ta vie là, qu'est-ce que tu sèmes? Il a dit, population de Galates, vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper votre Créateur. Vous ne pouvez pas flatter celui qui est bon. Que tout ce que vous aurez semé, vous allez le récolter. Ici, il y a deux éléments qui se trouvent. Il y a la bonne semence, il y a aussi la mauvaise semence. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Sèmes-tu le bien ou bien sèmes-tu le mal? C'est sur le chemin que nous allons tout rencontrer. Nous avons emprunté un chemin de vie. Tout être humain a emprunté un chemin de vie. Mais il y a une seule chose. Sur le chemin seulement que nous allons tout rencontrer. Le bien c'est là-bas. Et le mal aussi c'est là-bas. Mais écoute bien. Il a dit que tu ne peux pas tromper Dieu. Pourquoi il dit cela? C'est lui qui dit qu'il lit, il sonde les cœurs. Et c'est lui qui est le juge de nos cœurs. Ce qui fait qu'il dit, je vois que tout ce que l'homme fait, lui Dieu ses yeux regardent et voient. Que c'est ce qu'il le voit. Là où tu es, il te voit. Mais l'homme, sa pensée ne voit pas. Voilà, l'autre homme ne voit pas. Faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Que sèmes-tu? Qu'est-ce que toi tu sèmes? Que sèmes-tu? Et la parole de Dieu dit que personne ne peut flatter Dieu. Ce que tu auras semé, tu vas récolter. Osée 8 du verset 4 à 7. Osée 8, le verset 4 dit. Okay.
Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Verset 5. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Verset 6. Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. Et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Verset 7. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. C'est quand même. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quel ressort? Écoutez bien. Qu'est-ce que vous semez? Ici, il a dit Israël. Israël. Ce que j'ai délivré de la main du Pharaon. Vous qui étiez dans la servitude. Et par ma main droite triomphante, je vous ai délivré. Vous êtes arrivé maintenant sur un autre point. Pour tailler des idoles. Et faire un veau d'or. Se prosterner devant lui et l'adorer. Et lui attribuer mon adoration. Écoute bien. Vous semez le vent. Et vous allez le moissonner. Amoré, il dit quoi? 10 verset 5-7 ans. Que vous semez le vent. Bon, okay. Donc que vous semez le vent et ce que vous allez récolter. Écoutez. Que vous semez le vent. Que vous allez récolter la tempête, c'est-à-dire c'est un mauvais vent, un vent de tentation. Israël, toi que j'ai fait sortir de la main du Pharaon, tu es arrivé devant pour tailler des idoles et se prosterner devant et l'adorer. Et tu te prosternes, tu l'adores. Vous avez sémé le vent, mais vous allez le récolter. Ce vent, c'est lequel? Galates 5, 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Est-ce que le Amen est facile à dire ici? C'est doux? Ce n'est pas doux. Mon peuple, il a dit, vous qui vous prosternez devant l'idole, vous avez semé du vent. Et ce que vous allez moissonner,
Ce sont des vents de problèmes. Et donc pour laquelle il dit dans le livre de Galates que Paul a dit à ceux de Galates, ce que vous aurez sémé, vous allez le moissonner. Si vous sémez le vent, vous allez le récolter. Mais ici, c'est quel genre de vent? On dit que là c'est le maraboutage, c'est l'ivrognerie, les divisions, c'est la haine, c'est les querelles. Et des sectes. Que de ne pas se flatter. Si vous semez un élément de ce qu'on a cité, c'est comme si vous semez le vent. Et tu vas également le récolter. Vous voyez la vie dans laquelle nous cheminons. Écoutez. Ce sont des personnes qui ont semé une semence. Et aujourd'hui, d'autres personnes moissonnent sans s'en rendre compte. Peut-être que ce sont tes parents qui ont semé. Ou bien ton père qui a semé. Ou bien c'est ta mère qui a semé la semence. Ou bien c'est ton grand-père qui a eu à semer. Ou bien ta grand-mère qui a eu à semer. Et nous moissonnons. Ils ont semé du vent. Et nous récoltons la tempête. Et nous récoltons des tempêtes de problèmes et de difficultés. Des vents de honte. Enfants de Dieu, écoutez une chose que je veux vous dire ce matin. J'aime vraiment dire que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est de ça qu'il m'a envoyé vous parler. Que sèmes-tu? Que sèmes-tu dans ta vie? Qu'on ne se flatte pas. Que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Alléluia. Alléluia. Et Romains 6, 23. Que le salaire du péché, c'est la mort. Puisqu'il y a la vie et il y a aussi la mort. Mais je vais vous parler que ce que nous sémons aujourd'hui, nous allons le moissonner. Je vais te demander, si ta semence est mauvaise, change de semence. Si tu es dans la semence de l'ivrognerie, il faut abandonner. Si tu es dans la semence de la division, abandonne. Si tu es dans la semence de la sorcellerie, abandonne. Si tu es dans la semence des calomnies, abandonne. Si tu es dans la semence de la gourmandise, abandonne. Si tu es dans la semence de la méchanceté, abandonne. C'est bien de ne pas semer, sinon si tu sèmes, tu vas moissonner. Que personne ne peut flatter Dieu. Nous posons des actes, nous récoltons sans savoir. Ou que nos parents ont fait des actes et nous récoltons sans savoir. Tu es sur quel niveau? Tu es au temps de la moisson. Tu récoltes une semence que tu ne veux pas. Tu récoltes des récoltes que tu n'aimes pas. Si ce n'est pas toi qui as semé, donc ce sont tes parents qui ont semé. Il a dit, écoute là mon peuple. Vous avez semé du vent. Et vous allez également le moissonner. Je veux que tu saches. Il y a des choses vous ne pouvez pas le faire en cachette à l'insu de Dieu. Il y a des choses vous ne pouvez pas faire sans que cela ne soit dévoilé un jour.
Tout ce que vous avez fait dans la cachette, c'est une semence. Et un temps viendra, tu vas récolter. Je veux que Dieu nous aide, toi et moi, afin que nous ne semons pas une mauvaise semence. Dis à ton voisin, ne sème pas une mauvaise semence, car ça ne va pas t'aider. Quand vous lisez comptez du verset 10 à 13. Il eut un temps, et quand il s'est décidé pour tuer Abel, sur son innocence, jusqu'à son temps, et Dieu a dit, hey, Caïn, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier et m'appeler. Et ça s'élève au ciel. Le sang d'un juste s'élève. Mais qu'as-tu fait, Caïn? Et c'est comme ça. Tu as tué ton petit frère. Et son sang crie et m'appelle. Enfant de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Dans la vie, le chemin qu'on a pris, que semez-vous? Burkinabé, que semez-vous? Ceux de l'extérieur, que semez-vous? Que semez-vous? Dans vos maisons, que semez-vous? Dans les églises, que semez-vous? Si c'est le bien, gloire à Dieu. Si c'est mauvais, il y a un temps pour la moisson. Caïn, Dieu a eu un maudit Caïn. Que tu seras comme le mur. Que là où tu as coulé son sang, tu seras maudit. Et Caïn a dit que mes malheurs sont beaucoup. Que tu m'as fait porter beaucoup de problèmes. Et cela a surpris Caïn. Il a semé le meurtre. Et aujourd'hui il récolte. Mon peuple, enfant de Dieu, juste personne de Dieu. Dans la vie, on peut faire quelque chose que personne ne voit. On peut se cacher même la nuit, faire quelque chose que personne ne voit. On peut faire des choses et personne ne verra. C'est là il a dit, qui peut flatter Dieu? Tout ce qu'il a fait, il va voir. Lui, Dieu, il voit. C'est un Dieu de la préscience. Et tout ce que tu as semé, tu vas moissonner. C'est semence. Je ne voulais pas te donner ce message, mais c'est obligé pour moi de le donner. Quelle semence? 2024, qu'est-ce que tu sèmes? C'est quelle semence tu tiens dans ta main pour semer? Que tiens-tu dans ta main? Et tu veux enlever semer. C'est l'ivrognerie. Là, ça ne te dit plus rien. C'est devenu la mode. La division. Ça ne dit plus rien aux gens. La calomnie et la division. La méchanceté, ça ne dit rien. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et il sème seulement cette méchanceté. La gourmandise. Ça, c'est pas un problème. Je vais la semer. Je me suis assis, j'ai regardé. En fait, quand vous avez 1 milliard, vous avez 83 ans que vous allez consommer l'argent en mangeant 1 million par jour. Si tu as 1 milliard de francs CFA. Mais si tu as 2 milliards, c'est combien d'années tu vas prendre pour pouvoir finir ça? Combien d'années? Que la gourmandise, tu sèmes quoi? Écoutez-la. Qu'est-ce que tu sèmes dans les ténèbres? C'est l'impudicité. Tu sèmes quelque chose et tu vas le récolter. Regardez la façon dont les gens souffrent. Et toi, tu es au courant. Tu sèmes une semence. Personne ne peut dire quelque chose. Personne ne peut te réprimer.
Non, tu connais tes droits. Tu connais quel amour tu as envers ton Dieu. Tu as dit cela. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Vous ne savez pas que c'est ce que nous avons fait qui nous rattrape. Ne savez-vous pas que c'est ce que nos parents ont fait qui nous rattrape. S'ils ont sémé le bien, vous allez voir. Que tu crois s'aimer le bien. Tu sèmes le mal. Et ta mère a semé le mal. Et tu récoltes et tu donnes à tes enfants de récolter. Le temps est venu où chacun de vous doit se lever quand il y a une grâce. Et nous allons retourner sous la croix de Jésus. Et dire à Jésus, je tenais une semence, mais la semence est mauvaise. Je tenais la semence de la sorcellerie pour semer. Je semais la semence de la mort pour semer. Et je vais semer dans les maisons. Pour semer dans les églises. Pour semer en ville. Tu sèmes, tu tiens, tu sèmes. Un temps vient. C'est pas moi qui ai dit. Paul dit de dire à ceux de Galate, écoutez-vous. Ce que vous avez semé, vous allez récolter. C'est quelle semence mets-tu à terre? Demande à ton voisin. C'est quelle semence tu tiens? Demande cela à ton voisin. J'ai dit, demande à ton voisin. Demande-lui quelle semence tiens-tu? Oui. Mais c'est quelle semence tu tiens? C'est ce qu'on m'a dit de venir vous dire. Que tout ce que vous aurez semé, vous allez récolter. Si tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Tu sèmes le mal aussi, tu vas récolter aussi. Il y a un temps pour semer, un temps pour moissonner. Je veux que tu moissonnes ce qui est bien. Mais c'est tous ceux qui auront semé le bien qui vont récolter le bien. Ne vous flattez pas. Non. Je ne me flatte pas moi-même. Toi aussi ne te flatte pas. Tu es dans une nouvelle année. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Du vin, l'adultère, du vin, la division, du vin, les calomnies, du vin, et la gourmandise, du vin, l'idolâtrie, du vin, et le maraboutage, du vin, et l'idolâtrie. Ce que tu sèmes, ce que tu sèmes dans les ténèbres, que les yeux de Dieu c'est comme du feu et rien ne peut se cacher devant lui. Et c'est lui qui lit les cœurs. Et un temps viendra, tu vas récolter. C'est ça qui est venu aujourd'hui. Demande à ton voisin, est-ce que le prophète peut bénir quelqu'un s'il n'a pas eu à faire de bonnes semences? Il ne peut pas. Je peux m'arrêter là, prier 40 ou plus que ça chez toi, 40 heures. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Que sèmes-tu? Je vais te bénir ce matin que tu sois content, mais je ne peux pas. Mais non. Il m'a dit de vous dire que ce que vous semez, vous allez récolter. Moi j'ai peur. Est-ce que toi ta semence là, elle est bonne? La semence que tu tiens là-haut, est-ce une bonne semence? Ce que tu vois dans le spirituel, est-ce une bonne semence? Hein? C'est bien. Ce que tu tiens, c'est une bonne semence. Ce qui est dans ton sémoire, est-ce que c'est une bonne semence? Tu sèmes la tristesse dans la vie des gens. Tu sèmes et les gens pleurent. Si tu sèmes les larmes dans la vie de quelqu'un, attends aussi.
Tu as sémé la compassion. Que sèmes-tu? Demandez, mais que sèmes-tu? Je ne peux pas te bénir sans que ta semence ne soit une bonne semence. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu sèmes des fruits ou bien c'est des épines que tu sèmes? Ou bien c'est des choses qui ne doivent pas t'approcher? Ou bien c'est la séparation? La personne et son ami se suivent et c'est bon, tu entres entre, tu les sépares, tu viens faire Alléluia et tu sautes. Qu'est-ce que tu sèmes? Que sèmes-tu? Hein? Tu vas récolter. C'est pas moi j'ai dit. Est-ce que nous qui sommes assis, certaines choses n'ont pas amené nos yeux à rougir? Ce que nous avons semé, tu as semé le bien, vous allez récolter aussi le bien. Puis tu as semé du vent. Attends que la tempête arrive. Quand cette tempête vient, ça décoiffe les maisons, ça fait écrouler les maisons. Et cela même déracine les arbres qui n'étaient pas enracinés. Enfant Jésus de Dieu, quand il a tué le sang de son petit frère, a coulé à terre et il marche comme s'il n'avait rien fait. Oh, le sang qui est coulé crie à l'Éternel. Est-ce que notre semence ne crie pas et appelle Dieu? D'autres sont allés faire de l'hypocrisie envers les veuves, retirer les parcelles et vendre. Le monsieur est mort laissant sa femme. Vous partez chercher la veuve et vous vendez la parcelle. Ce que tu as semé là, tu vas récolter. Tes enfants vont récolter. C'est pas moi j'ai dit. Que sèmes-tu? Si je suis content de ma semence, je vais me réjouir. Mais si je ne suis pas content de ma semence, je vais serrer ma mine. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Et la veuve coule les larmes en partant. Tu as eu un problème. Ceux de la génération. Pourquoi les gens n'avancent pas et ils tombent? Et quand on prend 10 riches, tous les 9 riches vont tomber. Qu'est-ce que tu as semé? Que sèmes-tu? Les jeunes garçons, que sèmez-vous? Tu fais que faire le tour de la ville pour enceinter les jeunes filles. Tu dis que tu ne reconnais pas l'enfant. La jeune fille coule les larmes et continue avec sa grossesse. Tu dis que non, que ça a été un accident. Écoute bien. Tu vas récolter. Elles vont enfanter. Tu vas mettre au monde des enfants. Quelqu'un va venir l'engrosser et l'abandonner. Que s'aimez-vous? Que s'aimes-tu? C'est pas de ma faute, je vais vous bénir, mais je ne peux pas. Ceux des cieux m'ont dit de vous dire que qu'est-ce que vous semez? Vous faites que enceinter les jeunes filles. Et tu ne veux pas la fille là, hein? Elle pleure, elle part avec la grossesse. Si elle te maudit, la malédiction te suivra toute ta vie. D'autres personnes ont amassé des malédictions. Tu as semé une semence que tu es là, tu récoltes. Que sèmes-tu? Hey!
Oh, il faut craindre des ayez peur de ce que tu tiens dans ta semoire et que tu sèmes. Regarde comment est la semence. Repars en profondeur et examine ta semence. Les jeunes filles, vous sortez avec les hommes mariés. Que c'est son argent que tu veux. Je vous aime, mais on m'a confié une mission aujourd'hui. Le chant que nous sentions avec la présence ne suit pas avec le thème, mais que s'aimez-vous? C'est son argent que tu veux, sinon lui-même sa personne ne t'intéresse pas. C'est ça. Et tu dis que la prière du prophète Bamoro ne marche pas. Que tu ne gagnes pas un mari. Que s'aimes-tu? C'est ce que tu vas récolter. Ça vous plaît pas, vous n'avez pas la solution. J'ai dit, qu'est-ce que vous semez? Que s'aimez-vous? Les garçons et les filles, que s'aimez-vous? Les hommes. Toi, tu as cherché un arbre. Tu as attaché la jeune fille pour pouvoir la marier. Ouais, tu mettras au monde des enfants. Et il y a aussi un inconscient qui va attacher ton enfant à aller la marier. Que s'aimes-tu? Est-ce qu'on doit attacher une femme avec les fétiches et la marier? Même malgré que tu as une nuque tordue là, quelqu'un t'aime, va lui faire la cour comme ça avec ta nuque. Si tu as fait la cour à quelqu'un avec des fétiches et que tu la maries, voilà. On écrit sur ce produit-là qui a une date de péremption. Ça va périmer un jour. Le jour où il va prendre une spatule ou bien dire qu'aujourd'hui je prends le bagage, que tu sauras que l'amour est fini. Qu'est-ce que tu sèmes? Je vous aime. Mais la décision que tu as pour semer, parce que la pluie va tomber dessus. Et quand la pluie va venir, ça va pousser. Et quand ça pousse, on va regarder. Quand nous étions au village, au temps hivernal, nous voulons parfois que la semence manque. Et on va nous dire, rentrons, voilà, chacun va aller se reposer. On dit seulement la semence n'est pas beaucoup. Allez-y voir un tel. Tu veux que ta semence finisse, tu vas rentrer te reposer. Parfois tu fais le trou, tu enlèves beaucoup et tu mets dans le trou. Tu vois? Il n'y a pas la semence. Après demain, on verra si on aura encore autre semence pour venir semer. Mon ami, la pluie est tombée. 3-4 jours après. Regarde, tu ne vas pas dormir à la maison.
Qu'est-ce que tu as semé? Tu vas le récolter. Si tu as semé des œuvres de justice, tu vas l'avoir. Si tu sèmes la compassion, tu vas récolter. Si vous semez la bienveillance, vous allez récolter. Je ne peux pas te donner la semence. Et je ne peux décider à ta place. C'est toi qui vas te décider. Et changer de semence. Regarde si ta semence est une bonne semence. C'est au temps où la pluie va tomber, ça va pousser. On dit que de toute façon, quand tu étais méchant en semant là, aujourd'hui tu n'as pas dormi à la maison. Hein? Vous allez regarder que toute la semence est sortie comme ça, comme de l'herbe, car il a mis beaucoup. Enfant de Dieu, ce que vous avez semé, vous allez récolter. Hein? Demande à ton voisin, tiens-tu une bonne semence? Hein? Alléluia. 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 Enfant de Dieu, il y a des choses qu'on peut cacher, d'autres on ne peut pas cacher. Au service des gens, tu prends des fétiches, tu parles l'enchanté, tu repars sans qu'on te voie. Quelqu'un viendra faire de l'enchantement chez toi aussi. Tu as empêché le monsieur d'aider son parent. Tu vas arriver devant un problème, quelqu'un va faire, on ne va pas t'aider aussi. Le monsieur veut payer une moto pour la femme et tu peux dire non de ne pas payer la moto. C'est pas ça? Et la femme continue à marcher aujourd'hui, n'est-ce pas? Ton tour arrive, on va vouloir te payer quelque chose, quelqu'un va aller s'opposer. Ni da ya tananda wa son ko wa si bi point auto bi point ko ya para te feti no ta bo bon bala na zaba musa siebala ti siebe ko bisi pas auto. La personne voulait payer Waxi pour sa femme, tu dis que non, cherche Nazaba Moussa là, ça c'est 1000 francs. Un temps vient, toi aussi tu vas courir. Ce que tu as semé, tu vas récolter. Que semez-vous? Je ne sais pas. Mampamio, je ne sais pas. Que tiens-tu? Que tiens-tu? Que tiens-tu? Dans ta main là-haut. Ce que tu as enlevé pour faire comme ça là-haut. C'est quoi qui est dans ça là? C'est quoi qui est dans ça? C'est quoi? C'est quoi tu sèmes? C'est pas ce que tu as décidé de s'aimer. Si c'est le bien, oh, tu as eu ce qui est très important. Continue à faire le bien. Si c'est le mal, enfant de Dieu, ne s'aimez pas le vent. Parce que le vent va revenir. Et ça va faire tomber les maisons. Ça va déraciner des arbres. Ça va détruire le matériel. Tu as sémé le vent et la tempête est venue. Ce que Dieu m'a envoyé vous dire. Que de dire aux gens de ne pas flatter Dieu. Tu vois comment les gens marchent aujourd'hui là? Des gens sont cachés comme ça. Tu sèmes quoi? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Si tu as sémé la sorcellerie, quelqu'un va te manger aussi. Que sèmes-tu? Tu sèmes le vol? Tu voles quelqu'un et tu ne veux pas qu'on te vole? Quelqu'un va venir te voler aussi. Que sèmes-tu? Que Dieu t'aide
Cette parole n'est pas douce. Tu vois, quand je prêche, tu vois pas que mon visage est serré. Voilà. Est-ce que mon visage n'est pas serré parce que je connais la semence que je tiens. Demande à ton voisin, comme tu as serré la mine là, tiens-tu une bonne semence? Oui. Regarde. Que sèmes-tu? Dans cette génération, que sèmes-tu? C'est la division tu sèmes. Prendre celui-là, aller calomnier, diffamer son nom. Si tu as diffamé le nom de quelqu'un, que fera-t-on diffame ton nom un jour? Que sèmes-tu? Qu'est-ce que tu sèmes? Que sèmes-tu? Si c'est la bienveillance ton travail, si c'est la bienveillance ton travail, reste là assis. Reste assis. Reste là assis car ton offrande ou ton don va parler sur toi. Et tes ennemis auront froid. Que sèmes-tu? Que sèmes-tu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as semé avant de venir ici? Dans l'année là, tu as semé quoi? Depuis ta naissance jusque-là, qu'est-ce que tu as eu à semer? Sèmes-tu la joie dans la vie des gens ou bien ce sont des larmes que tu sèmes dans leur vie? Que sèmes-tu? Les problèmes qui sont dans les familles actuellement, je vais vous dire. Si Dieu faisait comme ça, tu vas savoir que c'est quelqu'un qui a semé et nous récoltons. Ou bien c'est nous qui avons semé et nous récoltons. Ce sont les deux cas. Soit ton parent sème, tu récoltes. Soit tu sèmes, tu récoltes. Quand tu regardes ta vie là, elle est comment? Avance ou bien elle recule? Elle avance ou bien elle recule? Ta vie là avance? Est-ce qu'elle avance ta vie? Est-ce qu'elle avance? Mais n'es-tu pas au courant? Ne connais-tu pas la semence que tu tiens? C'est ça qui tombe ici dans notre génération. Ce que l'homme aura semé, il va récolter. C'est le livre de Galates. Ceux de Corinthe. Je vous dis clairement, votre génération, ne flattez pas le Seigneur. Vous ne pouvez pas flatter le Seigneur. Ce que vous avez semé, vous allez récolter. Si vous semez le vent, vous allez récolter. Il y a toujours une solution pour cela. Que chacun retourne dans sa vie intérieure. Tu t'es caché, tu as fait. Tu t'es pas caché, tu as fait. Aujourd'hui, dans les églises, on voit les bouteilles d'alcool et les gens boivent disant que nous sommes au temps de la grâce. C'est la grâce qui nous a tués. Voilà, vous buvez, vous tombez. Et ils préparent la Sainte Seine étant ivre. Et même les boissons frélatées, tu ne laisses rien. Tu dis que quand la bière va partir, là, qu'elle t'emporte. Elle va t'emporter un jour. Voilà, que quand elle part, là, qu'elle t'emporte.
D'autres disent que non, que lui s'est appuyé sur les canaries de dos de sa main pour apprendre à marcher. Ta maman a semé ça. Et aujourd'hui, tu t'appuies sur des choses, tu l'aimes mais tu ne tombes pas. Prier, il va laisser l'alcool. Il va pas abandonner. Si tu as semé Guinness, tu récoltes Guinness. Tu sèmes Doppel, tu vas récolter Doppel aussi. Pardon, c'est pas tout, mais c'est pas la faute à quelqu'un. Si tu as semé la boisson frélatée, tu vas récolter cela aussi. On va te ramasser à terre tout le temps. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu sèmes? Il y a des gens que aucune nouvelle ne l'échappe. Quand on vient te raconter une nouvelle, tu sais qu'un tel est tombé encore. Lui n'a jamais, il n'a jamais apporté de bonnes nouvelles. C'est des mauvaises nouvelles. Tu sais que l'enfant d'un tel est enceinte. Tu sais qu'un tel a abandonné la foi. Personne ne veut parler de sa bienveillance. Tu ne sèmes pas de mauvaises nouvelles, non? Quelqu'un aussi va aller donner ton mauvais témoignage dehors. Te dis la vérité. C'est pas mieux de m'arrêter là qu'on me lapide pas ici. Te dire. Qu'un tel diffame mon nom pour rien. Il faut demander à savoir si tu n'as pas diffamé le nom de quelqu'un. C'est pas mieux que j'arrête la presse comme ça. N'as-tu pas diffamé le nom de quelqu'un sur son innocence et son sang crie du sol appelant le Seigneur? Le temps est venu, quelqu'un tourne pour diffamer ton nom. Ce que tu as semé, tu récoltes. Écoute, la parole là, c'est clair. La parole, elle est claire. La parole là, elle est claire. La parole est claire. Ce que tu auras semé, tu récoltes. Nous voici, je ne sais pas, entre en toi et voir sur quel niveau es-tu. Si tu n'as pas diffamé le nom de quelqu'un, si tu n'as pas accusé quelqu'un aussi, et quelqu'un t'a accusé, attends quand sa semence va se révéler. Et la personne va récolter des problèmes. On dit Exode 14, le verset 14. Les ennemis que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Le Seigneur combattra pour vous, vous garderez le silence. Pouvez-vous garder le silence? Si quelqu'un t'a accusé, t'a fait un problème, reste dans le silence car la semence va se révéler. Voilà, je ne parle pas beaucoup. Enfant de Dieu, n'as-tu pas détruit le marché de quelqu'un? N'as-tu pas détruit le marché de quelqu'un? N'as-tu pas diffamé son nom et retiré son marché? Toi aussi tu es arrivé devant un gros marché. Quelqu'un est allé diffamer ton nom et retirer le marché. Et tu es là, tu te plains. Il ne faut pas te plaindre. Ne te plains pas. Tu as semé aussi. Tu as semé le vent. Tu as récolté la tempête. Je vais m'arrêter. Que je m'arrête là-haut. Mais je veux que... Mon message, je veux que nous demandons pardon à Dieu. Il ne faut pas qu'on se flatte. Qu'est-ce que vous semez?
Qu'est-ce que vous semez? Qu'est-ce que vous semez? Qu'est-ce que vous semez? Vraiment, j'ai peur de ce que nous tenons. On a toujours cette pioche pour semer. Mais qu'est-ce que nous semons et les gens ne voient pas? Voilà, tu creuses, tu enterres. On ne voit pas. Oubliant que la pluie va venir. À moins que nous fassions revenir la foi, car la foi est perdue autrement et nous sommes dehors. Il faut que nous cherchions la foi. Il faut que nous repartons en arrière pour chercher le chemin. Si tu peux, regarde ta semence. Si c'est bien, continue avec. Même si on ne voit pas. Toi-même, tu seras couché un jour et les grandes choses vont venir sur toi. Oui. Ce ne sont pas de grosses paroles. Mais si c'est mauvais, arrête. Yalse. Arrête. Yalse. Tu vas arriver à un moment, le prieur ne peut pas. Le prophète ne peut plus. Il ne peut pas. L'apôtre ne peut pas non plus. Aïe. C'est une question de semence. Oui. C'est une question de semence. C'est une semence. Et c'est le meurtre de ton travail. Aïe, attends voir. Ça vient. Ce que vous avez semé, enfant de Dieu, je vais te dire la parole que je tiens à cœur. Ne te fais pas du mal. D'ici 120 ans, nous devons reconnaître et connaître ce que tu sèmes. Dans ta vie, nous devons le savoir. J'ai rencontré une jeune fille. Quand j'ai commencé à prier pour elle, Dieu m'a dit qu'elle mette en règle sa vie parce qu'elle avait le virus dans son sang. Mais elle s'est décidée seulement pour contaminer les gens avec le sida. Elle sème seulement. Sème seulement. Sème le virus seulement. Et puis elle est là et dit qu'elle va mourir. L'autre va mourir aussi. L'autre va mourir aussi. Elle est contente parce qu'elle tue car elle ne mourra pas seule. Dieu m'a dit que si elle ne met pas en règle sa vie et arrêter ce qu'elle fait, lui il va reprendre sa vie. Écoute-moi bien. Et quand il vient, il faut lui dire, il ne faut pas t'amuser de moi que tu vois là, j'ai virus sida. Il faut lui dire. Certains hommes disent que ici c'est sida là, laisse ça, c'est pas un problème. Il faut continuer à s'aimer. Tu vas aller récolter le kankwayenga. Dis la vérité ou de laisser comme ça. Si je m'amuse là, vous allez me lapider. Tiens, lève-toi. Que tout le monde se lève qu'on demande pardon. Je veux que ceux de mon église sèment de bonnes semences. Qu'on demande pardon à Dieu. Car nous avons abandonné la voie de la foi. Nous avons semé des choses et Dieu regarde. Et l'ange du Seigneur, il regarde.
Demande pardon à Dieu. Ce que tu as semé dans la vie des gens, la séparation, la calomnie, la méchanceté, et l'inimitié, et la gourmandise, et l'idolâtrie. Beaucoup d'autres sectes. Qu'est-ce que tu as semé? Regarde ta vie depuis ta naissance jusque là. Demande pardon à Dieu.